Le sujet que l'on va évoquer est largement évoqué dans cette paracha aussi. Il y a quelques années déjà, j'avais annoncé d'une manière assez révolutionnaire, parce qu'on est rarement, pratiquement jamais habitué à entendre cette approche, même à l'intérieur du monde juif, ce qui m'avait d'ailleurs à l'époque valu une levée de bouclier contre ce que j'avais dit, de rabbinim, de gens qui enseignent, etc. Et puis bon, depuis ils se sont tellement découragés de moi qu'ils n'essayent même plus. Mais à l'époque, ils pensaient peut-être pouvoir encore me récupérer. J'avais annoncé dans un cours il y a quelques années comme quoi le récit de la création de Adam n'est pas le récit de la création de tous les humains qui se trouvent sur Terre aujourd'hui ou dans toutes les générations. Et que Adam est le fondateur de la lignée adamique, mais pas tout ce qui ressemble à un humain est un homme, vient de la lignée adamique, et il y a entre la lignée adamique, dont j'espère que nous faisons partie, et les animaux, il y a des créatures intermédiaires qui n'ont rien à voir avec Adam, qui ne sont pas vraiment des animaux parce qu'ils ne marchent pas à quatre pattes, mais qui ne sont pas non plus des humains dans le sens thoraïque du terme. Et il y a des allusions à cela bien sûr dans la Torah, ce qui veut dire qu'aujourd'hui on est 7 milliards de personnes sur Terre, et le grand problème que nous avons, c'est qu'il est relativement facile de voir si on est en face d'un animal dans le sens réel ou non, parce que même si c'est un singe qui marche sur ses deux jambes, malgré tout, bon, on voit que c'est un singe, on voit que c'est un animal, à plus forte raison c'est un animal véritable qui est sur ses quatre pattes, mais si on est en face de quelqu'un qui n'est pas adamique, qui n'est pas donc ce que l'on pourrait appeler un homme dans le sens réel du terme, mais qui n'est pas non plus un animal, car il a le même corps que vous et moi, alors c'est très très difficile de savoir quand on croise quelqu'un comme ça à qui on a affaire. Il va falloir attendre certains dévoilements, certaines révélations, justement dont parle la Parshat Noach, pour savoir en face de qui on se trouve, et on va avancer doucement. Ce qui veut dire que ce que j'annonce, ce que j'enseigne, bien sûr puisé à l'intérieur des secrets de la Torah, de textes auxquels même de nombreux rabbinim n'ont pas accès, ils n'avaient pas accès, c'est pour ça qu'ils me sont tombés dessus quand j'ai annoncé cette chose-là, parce que tout le monde était persuadé, d'ailleurs, avec tout le respect, si vous demandez à un non-juif, même religieux, qui connaît la Bible, d'où viennent les 7 milliards d'êtres humains aujourd'hui, c'est évident qu'il vous répondra de Adam et de Ève. Si vous demandez à la plupart des juifs aujourd'hui aussi la même question, ils vous répondront de la même manière. Mais c'est faux, absolument faux. Il existait des créatures à forme humaine avant Adam. Adam n'est apparu qu'il y a seulement 5778 ans. Mais avant l'apparition de Adam, il y avait déjà des millions de créatures à forme humaine, mais qui n'étaient pas des êtres humains à proprement dit. Et c'est eux qui, comme on va le voir, vont être responsables du déluge et de toutes les catastrophes de l'humanité. Il y a 5778 ans est apparu le fondateur de la lignée adamique. Combien d'adamiques y a-t-il au milieu des 7 milliards de formes humaines dans ce monde? Peut-être 1 milliard, peut-être 1,5 milliard, peut-être 800 millions, mais évidemment la minorité. De la même manière que le peuple juif est minoritaire à l'intérieur des 70 nations, l'identité adamique est minoritaire à l'intérieur des 7 milliards. Peut-être qu'il y a 2 milliards d'adamiques, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, ça restera minoritaire. Premiumbeat.com
quelqu'un a encore des doutes sur le fait qu'il existe nécessairement des milliards de créatures et de choses vivantes qui n'ont pas forcément un corps de chair et de sang comme moi, si quelqu'un a encore des doutes aujourd'hui sur la possibilité de telles existences, je ne peux dire qu'une seule chose, va te faire soigner. Parce que c'est très très grave. Aujourd'hui, dans un monde où la science nous a prouvé que 99,9% de la réalité qui nous entoure, ce sont des énergies, ce sont des forces, ce sont des ondes, ce sont des milliards de choses qu'on ne peut pas toucher, donc qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas ressentir, et que la matière que l'on croyait la seule unique existence n'est qu'un fantasme, car la seule chose qui existe, ce sont des énergies, et c'est une impression optique et une erreur, on pourrait dire sensuelle, de croire que la nature est pleine, parce qu'en vérité rien n'est plein dans ce monde. Ce sont des énergies qui se déplacent à une rapidité extraordinairement vite, qui fait qu'à chaque fois que je touche du plein, vous me comprenez, mais en vérité c'est que du vide. C'est l'exemple très connu d'un fil avec une bille au bout. Quand vous le faites tourner très très vite, vous avez l'impression que le cercle est fermé, et à chaque fois que vous mettez votre doigt, vous tombez sur la bille si elle va très très vite. Mais en vérité, le cercle est vide. Il n'y a qu'un seul endroit, une seule ficelle et une seule bille. C'est ce qui se passe dans le monde. Et donc, on sait très bien qu'on vit dans une illusion optique totale. Quand j'ai l'impression dans ma vie que je fais du surplace alors que c'est le moment où je vais le plus vite. Quand je suis dans un avion et je regarde par le hublot. C'est là, je fais du 1000 km/h, j'ai l'impression que je fais du surplace. Rien ne bouge. On ne vit que dans des fantasmes d'illusions optiques et d'illusions sensorielles. Et donc, évidemment que c'est quoi les anges? Je ne vais pas parler des anges comme on pourrait en parler à la synagogue ou à l'église. C'est pas de ça que je parle. Les anges sont tout simplement des énergies, des forces, des créatures qui existent, qui pensent, qui réfléchissent, qui ressentent, mais qui n'existent pas dans les mêmes dimensions corporelles que nous connaissons dans ce monde, tout simplement. Mais elles existent. Et la Torah en parle depuis des millénaires. Chez nous, l'ange n'a rien à voir avec la sainteté, le Alléluia, etc. Les anges sont des créatures qui appartiennent à des mondes célestes qui existent sous une autre forme que notre forme corporelle. Et tout là, un point c'est tout. Comme chez nous, il existe toutes sortes de créatures, depuis le vermisseau jusqu'à l'humain, il existe dans les mondes supérieurs différentes créatures. Certains, on les appelle les séraphim, l'autre les ophanim, chayot hakodesh, différents noms pour parler de différentes formes et de différents types d'énergie qui portent tous le nom global de malach, d'ange. Et donc, Bekitsour, une fois qu'ils sont devenus, ils sont descendus sur terre et qu'ils avaient un habit comme vous et moi, on pourrait leur dire bonjour, ils prenaient un café, une bière comme vous, ils vous tapaient sur l'épaule mais on va voir qu'on peut quand même les reconnaître. Mais quoi qu'il en soit, ils ont une forme humaine. Donc tu sais pas à première vue si tu es en face d'un adamique ou tu es en face d'un, vous vous rappelez le film là, Les Envahisseurs. Hein? On les repérer avec... C'était les envahisseurs, non? Non, c'était les envahisseurs. C'était une quarantaine d'années. Hein? Thierry, d'accord? Les envahisseurs. Donc, tant qu'il ne te serrait pas la main, tu ne savais pas que c'était un envahisseur. Mais dès qu'il te serrait la main, il ne pouvait pas se droiter, il n'arrivait pas à le... Mais eux aussi, ils ont leur signe de reconnaissance, on va voir. À l'époque du déluge, un homme et une femme qui sortaient ensemble étaient mis en prison.
L'idéologie était que si tu es un homme, tu te maries avec une chienne. Si tu es un chien, tu te maries avec une femme. À la rigueur, on supportera une femme qui sort avec une femme ou un homme qui sort avec un homme. On acceptera aussi des hommes de 50 et 60 ans qui sortent avec une petite fille de 4 ou 5 ans. On acceptera un gosse de 8 ou 9 ans qui sort avec une femme de 50 ou de 60 ans. On n'en est pas loin, je veux dire, Madonna, elle se paye aussi des gosses de 20 ans aujourd'hui, bien qu'elle en a presque 60. Donc, c'était ça l'idéologie. Ça veut dire que l'union n'est acceptée qu'à partir du moment où elle n'est pas naturelle. Parce qu'elle avait commencé justement entre ces anges déchus et les filles de l'homme. Maintenant, qu'est-ce que va amener cette débauche? Elle va amener le Hamas. Les anges de Hazar amènent le Hamas. Va-t-il Haaretz Hamas? Pourquoi? Parce que c'est un principe évident et fondamental. À partir du moment où il n'y a plus de limite dans la relation, il n'y a plus de limite dans la propriété aussi. Et dans la violence, de la même manière que j'ai 60 ans et je prends une fille de 4 ans, de la même manière que je suis un homme et je prends une chienne, eh ben j'ai envie de ta maison, j'ai envie de ta femme, j'ai envie de ta voiture, et c'est la violence. Ça veut dire que finalement, il n'y a plus le sens de la limite. La violence est toujours l'autre facette de la débauche dans le sens que l'on explique. Ça va toujours ensemble. D'ailleurs, aujourd'hui, avec l'aide du maître du monde, ils sont pour l'instant en train de disparaître. Mais les plus grandes violences dont on a parlé ces dernières années provenaient justement d'un mouvement, d'accord, qui n'avait aucune limite dans la relation sexuelle. Les esclaves du sexe, etc., les yazdizines et tout le reste. Ça veut dire qu'une sexualité dégueulasse qui amène aussi à une violence absolument dégoûtante. Puisque chez eux c'est la pédophilie, c'est le znout, c'est l'esclavage, c'est des gosses de 8 ans qui étaient violés 7 ou 8 fois par jour jusqu'à ce qu'elles en mouraient. Et donc c'est exactement la génération du déluge et exactement ce qu'on nous parle, exactement ce qu'on nous dit. La violence et la débauche dans le sens, le dérapage total où je sors complètement de mes limites. Il n'y a plus de limites. Et tout ça, ça provient d'où? Ça provient au départ finalement de la présence sur Terre de créatures qui ressemblent à des humains, mais qui ne le sont pas. Donc, on avance. Premier résumé. Comment je peux savoir si je suis en face d'un descendant de Adam ou pas? Alors, qu'on soit bien clair. Un descendant de Adam peut être un voleur. Un descendant de Adam peut être un débauché. Et un descendant de Adam peut aussi être un homme violent. Mais un descendant de Adam ne dépassera jamais les limites naturelles du bon sens et on pourrait dire des limites naturelles de la vie. C'est-à-dire qu'un Ben Adam n'ira jamais avec un chien. Un Ben Adam, s'il a 50 ans ou 40 ans ou même 30 ans, ne pourra jamais aller avec une petite fille de 7 ou 8 ans. Un Ben Adam, s'il a 7 ans ou 8 ans ou 9 ans, ne pourra jamais aller avec une femme qui est adulte. Ça, c'est les limites. De la même manière, un Ben Adam ne pourra jamais arriver au Hamas. Quelle est la différence entre Hamas et Gneva ou Gzela? Gneva, c'est voler. Gneva ou Gzela, Gneva, c'est le vol. Donc Gzela, c'est quand je te prends directement de tes mains. Gneva, c'est quand je prends en cachette. Mais peu importe, dans les deux cas, c'est du vol. Quelle est la différence avec Hamas? Hamas, c'est la violence. La violence en tant qu'idéologie, dans le but de prendre, dans le but de piller. Le Hamas, c'est le pogrom, par exemple. Ça veut dire je tue le propriétaire et je prends ce qui est à lui. Le Hamas, c'est le génocide. Le Hamas, c'est la violence qui fait qu'après on se retrouve avec les biens de celui qu'on a exterminé. Un Ben Adam ne pourra jamais faire ça. Un Ben Adam peut avoir faim, peut avoir une tentation, il peut voler. Mais le Ben Adam n'ira jamais tuer pour pouvoir prendre ce qui n'est pas à lui. Ça, c'est l'idée. Ça veut dire que, encore une fois, il peut y avoir des exceptions sur le plan individuel, que
quelqu'un est tombé. Mais je parle d'une idéologie, je parle d'une civilisation, je parle d'une philosophie, je parle d'une manière de concevoir l'existence. À partir du moment où un groupe de créatures dit, voilà, ces filles-là ne sont bonnes qu'à être transformées en esclaves du sexe, à partir du moment où une idéologie dit, tout ce qui est à vous est à nous et vous devez disparaître pour qu'on puisse le prendre, et Dieu sait combien il y a eu de ce genre d'idéologie dans l'histoire. Nous les Juifs, on en a été victimes pendant des millénaires, d'accord? À partir du moment où on a affaire à ce genre de créatures, nous sommes sûrs et certains que nous ne sommes pas en présence de descendants de celui au sujet duquel le maître du monde a dit « Naase Adam Betsaleli ». Une fois, il m'est arrivé une histoire et la personne m'a demandé pardon quand j'avais sorti ce genre d'idée pour la première fois. Alors c'est tellement évident, c'est tellement quand on réfléchit. J'ai un Rav qui m'a téléphoné, un Rav francophone qui m'est tombé dessus, il m'a dit mais comment tu peux dire des choses pareilles, où c'est qu'on a vu, où c'est qu'on a entendu. Bon, je lui ai dit déjà regarde le Zohar, tu verras que je ne me trompe pas, mais peu importe. Mais j'ai pas été si loin. Je lui ai dit dis-moi, tu as vu, c'était il y a 2, 3, 4 ans, tu as vu les vidéos qui circulent sur le net en ce moment, mieux vaut d'ailleurs ne pas y arriver, où on voit comment les têtes coupées en Irak sont offertes aux enfants pour qu'ils jouent au football. D'accord? Je lui ai dit, qui insulte le maître du monde? Toi ou moi? Qui insulte le maître du monde? Qui est un hérétique? Toi ou moi? Toi, tu dis que ces créatures-là sont des descendants de l'homme créé à l'image de Dieu? Qui est celui qui est en train d'insulter le maître du monde? Toi ou moi? C'était tellement fort de nous dire qu'il a réfléchi. Mais c'est vrai, mais c'est vrai. Mais c'est impossible que ces choses-là descendent de Adam et de Ève. C'est pas possible. Ils sont forcément conçus différemment qu'eux. Est-ce que vous pensez que le docteur Mengele, est un descendant de Adam? Mais qui oserait dire une alloperie pareille? Ça commence par un S. Qui oserait dire une chose pareille? Que Mengele est un descendant de Adam? Il a forcément une autre origine, une autre source. Hitler est un descendant de Adam. Mais jusqu'à quand on va insulter le maître du monde? Jusqu'à quand on va insulter le père de l'humanité véritable? Ce sont des adamiques, mais enfin, leur propre peuple, ils continuent de leurs propres mains à leur faire crever de faim. Vous savez que les enfants à Gaza qui refusent de travailler à creuser des tunnels sont abattus à bout portant devant les yeux de leur mère pour que les autres, après, comme des petits toutous, aillent creuser. Et vous savez pourquoi on met des enfants? Parce que comme 3 fois sur 4, le tunnel s'écroule pendant qu'on le creuse, on ne va quand même pas mettre des combattants du Hamas. Donc on met des gosses. Ce sont des êtres humains. Le message que je vous enseigne, il faut qu'on arrête une fois pour toutes de croire que tout ce qui a 2 jambes, 2 bras, 2 yeux, 2 oreilles, un nez et une bouche est un être humain. Et pourquoi c'est très important de le savoir? Parce que déjà selon la définition de la Torah, comment tu repères ceux qui ne sont pas des êtres humains? Je n'ai pas encore vraiment terminé le cours, je vais vous expliquer quelque chose d'extraordinaire encore. Eh bien, si tu vois des groupes, je ne vais pas parler de l'individu en tant que tel, parce qu'en tant qu'individu, tout le monde peut tomber. Mais si tu vois des groupes, des idéologies, des peuples, des religions, des civilisations, qui ne vénèrent que la débauche excessive et la violence, tu peux être sûr que tu n'es pas en présence d'êtres humains. Pourquoi c'est extrêmement important de le savoir? Parce que déjà, pour nous les croyants, j'espère que vous allez comprendre ce que je veux dire, c'est extrêmement, si j'oserais presque dire, réparateur et consolateur de le savoir. Parce que l'un des grands problèmes qui ronge le croyant depuis des millénaires, c'est que cette question qu'il a constamment, mais comment Dieu, comment tes créatures, comment l'homme peut en arriver à ces choses-là? Mais pourtant le croyant ne se pose pas la question, mais Dieu, mais comment un lion peut-il se jeter sur une gazelle et la déchiqueter vivante et lui arracher le cœur? Pourquoi on n'a pas de question à ce niveau-là?
Parce que c'est un lion, c'est ça, c'est un lion, c'est une gazelle, c'est la nature. Parce qu'on ne voit pas dans cet acte-là de la méchanceté, de la cruauté. C'est la nature. De la même manière qu'une vague tsunami n'est malheureusement pas responsable d'emporter avec elle 300 000 Thaïlandais. Comme l'un des derniers tsunamis. On peut pas, il n'y a pas de problème moral ici. C'est la nature. Alors évidemment, on peut poser la question pourquoi la nature est comme elle est, mais en tout cas, on n'est pas bouleversé par un problème moral. Mais quand on voit un médecin comme Mengele qui dépèse vivant une jeune fille de 18 ans, ou qui la transforme en homme, ou qui la transforme en femme, et qu'elle hurle de souffrance, et que je viens avec elle, mais comment un humain peut faire une chose pareille? Mais qui te dit qu'il est humain? Qui te dit qu'il est humain? C'est une chose qui bouge et qui ressemble à un humain. Mais c'est pas un humain. C'est pas un humain. Et donc ça minimise déjà énormément notre vision du mal, ou plutôt de ceux qui font du mal. Qu'on arrête une fois pour toutes de dire que les humains font du mal. Je parle dans le sens vraiment atroce du terme. Les humains ne font pas de mal. Il y a malheureusement des centaines de millions de créatures dans ce monde qui ne sont pas humains. Et ça va aussi comment? C'est des forces humaines. Oui, mais ce sont elles-mêmes des créatures qui ne sont pas humaines. Est-ce que ça ne les dédouane pas? Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin de juger alors Hitler et les je veux dire, tu tires la chasse et c'est tout. Je veux dire, c'est comme un déchet. Je veux dire, c'est... Bon, elles sont pas responsables. Oui, mais d'accord, mais tu vas pas laisser de la crotte en plein milieu de la rue. Donc tu dégages. Vous comprenez ce que je dis de manière un peu violente? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas un problème moral. C'est de la crotte, ça pue, tu dégages. Mais c'est pas... Je vais juger, je vais condamner, je veux qu'il prenne conscience du mal qu'il a fait. Je veux que ce procès soit le procès du monde pour que tout le monde se rende compte de ce que Eichmann a fait. Tu tires la chasse Nekuda, je veux dire, c'est une crotte, c'est qui dérange, qui nous empêche de passer. Il n'y a pas de jugement. Le fait de le juger, de lui donner un avocat, de lui permettre de s'exprimer, c'est l'erreur fondamentale de l'humanité qui croit qu'elle a affaire à des humains, qui méritent d'être traités comme des humains. C'est une crotte, tu prends un balai, tu nettoies et tu passes au suivant. Et ça nous donnerait aussi des forces inimaginables qui permettraient de rehausser, de révaloriser la dimension humaine. Parce que vous savez pourquoi l'homme est tellement tombé? Parce qu'à force de croire que tous ces déchets sont des humains, l'homme a fini par perdre confiance en sa propre grandeur, en sa propre dignité. Si tous les humains savaient que ce genre de choses ne peuvent pas être faites par des humains et qu'il y a des créatures sur Terre qui ne sont pas humaines, ça permettrait que tous les humains retrouvent la dignité d'être des humains, que tous arrivent à s'unir et tous peut-être se dresser, se renforcer pour se battre contre ces créatures qui nous ressemblent mais qui ne sont pas humaines. Comment? Oui, mais Père Adam, il y a malgré tout le mot Adam, c'est pas encore... Oui. C'est le maître humain. Je suis 100% d'accord avec vous. Dédouaner complètement le maître du monde de ce qui se passe dans ce monde, c'est évident que mon cours ne suffira pas. Et merci pour votre question. C'est évident que le maître du monde est censé tout savoir. Il était censé savoir qu'en faisant tomber ces anges, c'était le début de la fin. Très bien. Donc, encore une fois, ce cours ne peut en aucun cas répondre à la question d'Élisée, où était Dieu à Auschwitz? Évidemment que non. Elle ne répond pas à cette question. Mais, et je reviens sur ce que j'ai dit, ce cours a l'intérêt de rehausser, de reconstruire, de renforcer la dimension humaine, d'arrêter de se percevoir finalement comme des singes et des animaux,
Parce que justement, à force d'être écœuré par ce que la créature apparemment humaine est capable de faire, on a fini par se désespérer de l'humain. Et en arriver à cette thèse que l'homme vient du singe, que tous les hommes viennent du singe, alors que seul Darwin et sa famille venaient du singe. Mais pas tous, bien évidemment. Et donc, je ne peux pas expliquer tout ce qui se passe, mais en m'éloignant, en me sentant fondamentalement différent de ces créatures, je gagne déjà que je n'ai pas perdu confiance en l'homme. Parce que ces atrocités, ces saletés ne sont pas le fait des hommes. Quand je parle de communauté qui commettent ces crimes-là, je ne parle pas d'individus actifs, voilà. Et donc automatiquement, les hommes restent dans ce monde une force qui est capable de se soulever et de ramener l'humanité à Dieu. Finalement, ça sera quoi? Juste un instant, mon ami. Ça sera quoi la délivrance? La délivrance, c'est la prise de conscience de secours, où des centaines de millions d'humains vont se rendre compte que finalement on s'est fait berner pendant des millénaires. Il n'y a aucune raison de perdre confiance en l'homme, car l'homme a des défauts, l'homme peut être une crapule, l'homme peut effectivement, mais il y a des limites que l'homme ne dépasse pas, et le fait que l'homme ne dépasse pas ses limites, c'est ce qui justifie le fait que je n'ai pas le droit de me désespérer de l'homme. Je peux continuer à penser qu'effectivement que l'homme à ses origines a été créé par le maître du monde, comme le dit la Torah, qu'il a quelque chose de divin en lui, le souffle de vie qui sort, qui émane de Dieu lui-même. Je garde confiance en l'homme, et si j'arrive, et c'est ce que fera le Mashiach, si j'arrive à rassembler ce milliard ou ces 2 milliards d'humains qui restent dans ce monde, croyez-moi, c'est pas le nombre qui fait la force, mais c'est la qualité. Si on arrive à réunir le milliard d'êtres humains qui est dans ce monde, croyez-moi qu'on ne fera qu'une bouchée de tous ces déguisés qui portent la même forme que nous, mais qui ne sont pas des humains, mais qui profitent de notre découragement, de notre désespoir pour continuer à dominer le monde. Et là, nos maîtres nous révèlent une chose extraordinaire. Si vous voyez sur terre un tyran monstrueux, vous pouvez être sûr et certain qu'il n'est pas né normalement d'un papa et d'une maman normale. C'est sûr et certain qu'il est issu d'une perversion sexuelle, soit dans la génération qui précède ses parents, soit avant, peu importe, mais il a été créé à partir de quelque chose qui n'est absolument pas naturel. Et ça, c'est le modèle amalécite. Des études ont été faites et ont prouvé que, on ne l'a pas fait sur tout le monde, mais que la plupart des grands tyrans de l'histoire étaient tous des enfants issus de mélanges et de mariages, d'unions sexuelles absolument inimaginables. Et pourquoi? Mais c'est facile à comprendre. Pourquoi l'énergie amalécite s'incarne justement dans des enfants qui ne savent pas finalement qui ils sont et d'où ils sont et comment ils sont venus? Et parce que justement, c'est quoi l'énergie amalécite? Tout détruire, détruire toutes les normes de ce monde, tous les acquis. Ça veut dire que tous les points de repère de la morale, de la spiritualité, du bon sens, de l'intérêt. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut justement détruire le monde. C'est un destructeur. Vatimale Haaretz Hamas. Et donc il va s'attaquer à tout ce qui permet au monde de tenir. Une société tient sur le droit, sur la justice, sur l'égalité, sur la fraternité, sur la tolérance. Une famille tient sur le respect, sur la fidélité, etc. Les enfants naissent sainement quand ils savent qui est leur papa et qui est leur maman. Donc qu'est-ce que va faire Amalek? Il va s'attaquer à toutes les normes qui permettent à l'humanité de savoir qui elle est et d'où elle vient, de manière à détruire. Et pour terminer, malheureusement, mais c'est tellement évident, nos maîtres nous disent que le plus grand combat d'Amalek contre l'humanité humaine sera juste avant la délivrance finale. Où Amalek fera tout pour détruire toutes les normes jusqu'aux dernières qui auront tenu l'humanité plus ou moins bancalement, mais qui auront tenu l'humanité jusqu'à présent. Et c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui que toutes les idéologies à la mode sont des idéologies qui remettent en cause jusqu'à les détruire toutes les normes et tous les principes qui ont plus ou moins tenu, tant bien que mal, le monde et les familles jusqu'à aujourd'hui. C'est le dernier grand combat d'Amalek. On est véritablement dans la dernière grande guerre. C'est pour ça aussi qu'au niveau de l'atrocité, on arrive aujourd'hui à des choses qui jamais n'auraient pu être au moins montrées dans le passé. Des atrocités, il y en a toujours eu.
Mais même les nazis ne filmaient pas comme Daesh l'a fait, etc. Et l'exposaient sur tous les réseaux sociaux. On est arrivé à un dépassement des bornes les plus éloignées du bon sens et de l'acceptable, parce que l'idéologie amalécite est en train d'essayer de donner un dernier grand coup à l'humanité. Mais nous pouvons être confiants. Milchama Hashem be'amalek midor, c'est Hashem lui-même qui prend cette guerre en main. Et j'effacerai moi-même jusqu'au souvenir d'Amalek. Amen. Amen.